Pierre Vermeuren, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, professeur d'histoire contemporaine à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous êtes un spécialiste reconnu du Maghreb, mais l'un de vos derniers livres concerne la France. Il s'intitule « La France qui déclasse, les gilets jaunes, une jacquerie du XXIe siècle ». C'est publié aux éditions Taillandier. Alors selon vous, on peut dater le déclenchement de la séquence de déclenchement qui a conduit à cette séquence des gilets jaunes à peu près dans les années 70. Il y a plusieurs mécanismes qui entretiennent ce déclassement. L'avènement du capitalisme financier, la recomposition de l'espace géographique, mais aussi, ça a été sans doute moins souligné, la tertiarisation de l'économie qui a accompagné le déclin industriel. Aujourd'hui, 75% des Français travaillent dans les services, c'était 50% au début des années 70. Alors première question, par quel mécanisme cette tertiarisation de l'économie déclasse-t-elle ? Alors vous avez raison de faire le lien entre la tertiarisation et la désindustrialisation. Il faudrait aussi ajouter la dépaysanisation, parce que les emplois... En fait, c'est tout le secteur productif qui, dans son ensemble, a été en partie détruit, en partie préservé aussi, bien sûr, et même développé, mais en partie détruit. Et du coup, il y a eu un transfert massif de main-d'œuvre vers le tertiaire. Alors, on pense souvent au tertiaire supérieur, parce que c'est celui qui est dans les grandes villes, c'est celui dont on parle, c'est celui qui intéresse les investisseurs. Mais il y a tout un sous-tertiaire, si je puis dire, qui est une petite main-d'œuvre qui se trouve dans l'ensemble des services, dans la distribution, dans l'hôtellerie, la restauration, la distribution maintenant à vélo dans les villes de tout un tas de produits, etc., etc., les routiers. Bon. Et donc ces gens-là, si vous voulez, ils n'ont pas vraiment de compétences. On ne leur demande pas vraiment d'avoir un métier, donc il n'y a plus de métier. Contrairement aux agriculteurs qui avaient un métier, et contrairement aux artisans qui avaient un métier, ou aux ouvriers spécialisés aussi, et plus encore aux ouvriers de certaines professions, donc qui avaient des métiers parfaitement identifiés, des diplômes. Là, c'est une main-d'œuvre interchangeable qui a des petits boulots, entre autres, qui fait du temps partiel et qui, de fait, est déclassée, à la fois par son revenu, par son absence de qualification, et donc... voilà, c'est ça la réponse, si vous voulez. Alors aujourd'hui, on assiste à une montée en puissance du numérique qui favorise le développement de nouveaux services, mais qui polarise également l'emploi. Est-ce qu'il faut en conclure que ce creusement des inégalités et le déclassement qui en est le corollaire est inéluctable ? C'est un choix. C'est un choix politique. Oui, c'est un choix politique. Bon, d'abord, on ne va pas empêcher l'économie d'évoluer et les technologies de se développer. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est qu'il y a 6 millions de personnes inemployées. Parce que le déclassement, il s'accompagne d'un chômage de masse. Et en France, vous avez toute une fraction très importante de la jeunesse qui ne travaille pas, qui n'a pas envie de travailler forcément et qui sait bien que de toute manière, il n'y a pas de possibilité pour elle. Donc, si vous voulez, il y a des décisions à prendre. Par exemple, je vous donne un exemple. On peut réindustrialiser tout un tas de secteurs dont on a transféré les productions à l'extérieur. Mais dans le domaine de l'entretien du territoire, dans le domaine de l'agriculture, un gouvernement qui le déciderait pourrait créer 1 million d'emplois dans les 5 ans qui viennent. Parce que voilà, il y a tout un tas de choses à faire pour entretenir les forêts, pour élever mieux les animaux, pour entretenir les canaux et tout un tas d'équipements ruraux complètement abandonnés. Voilà, ça c'est un choix politique. On peut aussi choisir de faire ces gens, comme on l'a fait aux Pays-Bas, des handicapés, en leur donnant des cartes d'incompétence, et puis en attendant d'eux qu'ils soient uniquement des consommateurs passifs. Et c'est là que je dis qu'il y a vraiment des choix politiques. Alors, à qui profite la situation actuelle qui déclasse, justement ? Écoutez, les retraités, qui représentent la moitié de l'électorat, un tiers des gens qui pourraient voter, mais de fait la moitié des gens qui votent, et les cadres, d'une certaine manière, qui représentent à peu près 15% de la population active. Vous voyez, donc ça fait quand même... c'est ces catégories qui ont fait élire les 3 derniers présidents de la République. Et sans eux, il n'y aurait pas d'Emmanuel Macron. Donc c'est des gens qui sont plutôt du côté à la fois du parti de l'ordre et du parti conservateur. Ils veulent que les choses continuent. Hein, la révolution ne trompe personne en réalité. Ils veulent que ça continue. Les retraités veulent que leur pension soit versée. Et les cadres qui finalement bénéficient de cette situation... il y a quand même eu des transferts importants de richesse, dans les grandes villes notamment, dans les métropoles, avec aussi une population, et ils veulent que ça profite à leurs enfants, ce système. Donc la redistribution serait perçue comme une menace. Donc voilà, la réponse, c'est effectivement un parti conservateur qui veut que les choses restent en l'état.
Dernière question, comme vous êtes historien, est-ce qu'on retrouve dans l'histoire des séquences où les mêmes mécanismes de déclassement sont à l'œuvre? On a beaucoup parlé notamment de la Révolution française lors de la séquence des Gilets jaunes. Oui, mais là, on serait avant la Révolution. Oui. Je ne crois pas parce que... Enfin, si vous voulez, on ne sait pas ce qui va se passer à l'avenir. Simplement, on sait ce qui s'est passé au moment de la Révolution. La Révolution, elle a été un moment massif de transfert de propriété. La propriété de la noblesse et du clergé, qui était majoritaire, a été transférée à la population. Donc à la paysannerie et à la bourgeoisie, qui a fait la Révolution. Voilà, donc il y a eu un transfert de richesse massif qui a été la réponse à la Révolution politique. On est loin d'en être là. Et heureusement, finalement. Merci beaucoup, Pierre Vermeyren. Je rappelle le titre de votre livre, « La France qui déclasse, les Gilets jaunes, une jacquerie du XXIe siècle ». Merci beaucoup.